pas de checksum sur la base de données. Alors, il faut absolument, pour moi, ne jamais toucher à cette option sur une base de données. Donc, c'est ici, propriété, option, et on a aussi vérification de page, on l'a en checksum. D'accord, donc par défaut, on peut mettre plusieurs options, on peut mettre turn page détection ou none. On fait ou none ici, d'accord. Alors, ce que fait checksum quand on définit cette option, c'est que le mécanisme SQL Server vérifie la cohérence de la page lors de l'écriture de la page sur le disque, et lorsqu'il va en fait relire cette page depuis le disque, il va regarder si les entêtes de page sont identiques lors de la relecture sur le disque. Donc, pour définir en fait cette option, donc c'est toujours dans Sysdatabase, on voit qu'ici c'est avec checksum. On peut définir donc qu'il y a des exemples de changements, il y en a deux. Il y en a none ou turn page detection. Je vais la mettre à none, et là on voit que ça a été changé. D'accord. Donc pour la remettre à checksum, il suffit de remettre cette page vérifie à checksum. D'accord. Donc là, on voit que le checksum a été réactivé par défaut sur la base de données. Il y a énormément de faux mythes SQL à ce sujet. Donc Paul Randall en parle dans ce lien. Il y a aussi énormément de faux mythes au niveau performance. Donc je vous laisse regarder ces deux liens qui sont très très bien détaillés par rapport à ces problèmes sur checksum. Moi perso, je vois pas l'intérêt de mettre none. Il faut aussi se rappeler que lorsque vous faites une migration d'un serveur, si votre checksum était, la base de données était à none, si vous le migrez par exemple de 2000 SQL 2000 ou 2005 vers un 2012 ou 2014 ou version supérieure, le checksum n'est pas activé. Donc faites attention à ça. Donc allez sur ces liens et vous verrez qu'au niveau checksum, il faut le laisser par défaut, et vous verrez qu'au niveau performance, si on met none ou checksum, on verra qu'il y a carrément aucune différence. Donc voilà.